Bienvenue à tous, vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux érudits de l'information économique et de l'économie. Vous êtes donc à un événement spécial, c'est l'Afronos, un événement où on a des panels, on a des stands qui parlent effectivement du mariage. Suivez-nous, nous allons vous dire la suite. Parle-nous un peu de la première journée, c'est quoi tes premières impressions? Alors c'est un démarrage, c'est une première édition, donc ça démarre tout doucement. On attend beaucoup de personnes demain, bien évidemment. La deuxième journée, on est samedi aussi. Mais pour l'instant, très satisfait. Bonne ambiance, les exposants sont contents, les conférences se passent bien. Alors, c'est un événement très important, ça parle du mariage. Tu l'as organisé, tu l'as rêvé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une satisfaction particulière? Ah bah oui, bien sûr, parce que déjà, il faut le réaliser, il faut le faire. C'est une idée qui a mûri depuis pas mal d'années. Et bien évidemment, en fait, ça reste une bonne satisfaction. Et on sait qu'il y aura d'autres éditions également, on va préparer beaucoup de surprises. Donc là, c'est vraiment une première édition, une phase un peu test, entre guillemets, on va dire, mais très satisfait en tout cas. Nous sommes donc à Afronos et pas que. Le mariage, ce n'est pas seulement l'ambiance. C'est vrai qu'il y a la danse, il y a la fête, il y a la nourriture, mais pas que. Il y a une partie importante du mariage. On va voir cette partie-là avec deux charmantes dames qui sont là. Bonjour. Alors là, on a vu exposer deux belles robes. On ne sait pas forcément est-ce que ce sont des robes de mariage ou pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ce sont des robes de mariée qui servent pour les mariés, pour les préparatifs. Et ça peut aussi accompagner les mariés. On va faire pour montrer. En fait, ces robes-là peuvent servir pour les mariés lorsqu'elles vont se préparer avec leurs demoiselles d'honneur. Comme ça, les caméramans vont filmer, etc. On a aussi cette robe-là qui peut aussi, après, nous servir pour la nuit de noces. Dit mariage, qui dit mariage dit nuit de noces, et ça peut aussi servir pour les shootings grossesse. En fait, après le mariage, la suite normale, c'est un bébé, donc du coup, ça peut aussi nous servir pour ça. Alors à côté de ça, on a d'autres accessoires qui sont là. Avec les accessoires, on va laisser votre collègue, la cofondatrice de Dream Touch, nous parler un peu de ces accessoires qui sont là. Alors, on propose différents types d'accessoires pour répondre vraiment à tout type de besoins que les mariés peuvent représenter. On a des couronnes, on a des bijoux de tête qui peuvent être placés sur les côtés de la tête, on a des couronnes en forme de serre-tête un peu, on a des bijoux un peu versatiles et on a surtout des boucles d'oreilles qui sont pendantes mais qui sont aussi un peu plus courtes. Donc vraiment, on fait vraiment en sorte de proposer un sacré panel d'accessoires qui peuvent répondre à tous les besoins d'une mariée et en fait, on veut vraiment être indispensable le jour du mariage et on propose également des éventails. Alors, dernière question, c'est vrai, on parle de mariage, on est dans un événement exceptionnel. Pour vous, la demande au niveau des clients, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent plus des peignoirs, plus des accessoires? Honnêtement, c'est les peignoirs. C'est vraiment les peignoirs, c'est nos best-sellers, c'est la pièce indispensable pour le jour J et c'est la pièce qui sublime en fait, qui sublime la coiffure, qui sublime le maquillage, qui sublime les accessoires. Ça donne un aspect très somptueux, très rempli de grâce. Donc on a beaucoup d'allure avec nos peignoirs. Donc voilà, on recommande à tout le monde de consommer Dream Touch. Dans un mariage, s'il n'y a pas de musique, on se rend compte tout de suite de l'importance de la musique. Donc l'importance de la musique, la musique en fait, ça met une énorme émotion dans un mariage. Ça met beaucoup d'émotions, ça met... on regarde dans les films, dès qu'on coupe la bande musicale, il n'y a plus d'émotion en fait. Donc ça va vraiment accompagner le moment, ça va lui donner une autre dimension. Et c'est important de bien choisir son groupe, de bien choisir l'ambiance, parce que l'ambiance musicale, ça va définir aussi l'ambiance des gens, l'humeur des gens. En fait, ça va avec, ça accompagne le moment en fait. Vous êtes un professionnel de la photo. Aujourd'hui, avec les smartphones et d'autres accessoires, on a de très belles photos. Est-ce que ces appareils-là ne viennent pas concurrencer un peu vous, le secteur dans lequel vous êtes? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, on reste quand même des professionnels de l'image. C'est vrai qu'on a des smartphones vraiment
qui ont des qualités photo vraiment extraordinaires. Mais faire de la photo, c'est pas seulement faire une photo. Il y a tout ce qui va avec. Il faut, quand on fait une photo, on met une partie de soi dedans. C'est-à-dire en tant que professionnel, quand je fais un mariage par exemple, il y a ma personne qui vit l'événement. Donc du coup, c'est facile de prendre son téléphone, de faire une photo et puis c'est bon. Alors que moi, je regarde. Je visualise, je regarde l'image, je visualise l'image, je visualise la scène. Donc du coup, là, on voit le côté professionnel. C'est pourquoi je ne pense pas que les smartphones vont concurrencer mon métier et même faire en sorte que mon métier disparaisse. Alors, ce que vous apportez en termes d'innovation, ce serait quoi? Alors, en termes d'innovation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à parler de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un domaine qu'il faudra vraiment s'intéresser. Je commence à m'y intéresser parce que, par contre, là, ce sera un gros challenge de savoir faire la différence entre une vraie photo et une photo créée par l'intelligence artificielle. Alors, un mot pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce secteur-là? Un mot pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce secteur, je leur dirais tout simplement lancez-vous, qui ne tente rien à rien et puis l'aventure elle est belle. Il y a de la place pour tout le monde en fait. Il y a une très belle histoire, on le disait tout à l'heure, par rapport à votre société. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? L'histoire de CML Traiteur, c'est une fille qui a toujours vu sa mère cuisiner, recevoir tous les dimanches et elle veut faire partager ça dans les événements privés, dans les mariages en fait. Notre cuisine, c'est une cuisine, c'est la cuisine de la maman qu'on retrouve le dimanche, qu'on a envie effectivement, une cuisine réconfortante, une cuisine généreuse, donc vraiment une cuisine de qualité et qui est goûtue. C'est vraiment ça notre particularité. On ne fait pas de la gastronomie, mais si vous avez envie lors de votre mariage que vos invités mangent bien et qu'ils se sentent chez eux, qu'ils mangent une cuisine réconfortante, on est le traiteur qu'il vous faudra. D'accord, cuisine généreuse, réconfortante, très belle cuisine. Mais c'est quoi les spécificités de ce que vous proposez en tant que traiteur? Est-ce qu'on peut présenter un peu tous ces mets? Donc là, on a du riz jongjon. C'est le riz avec le champignon. C'est un riz assez connu chez nous en Haïti. Donc là, on a un hamburger de banane plantain. Donc là, vous avez la banane plantain. À l'intérieur, il y a le pickles et du poulet. Et là, vous avez une tarte de banane plantain. C'est notre best-seller. Et je vous invite à le goûter. Vraiment, il est très bon. Et là, on va retrouver un tasseau de bœuf avec de la banane pesée. Et donc, et là, vous allez retrouver également un petit pain farci fait maison. Et là, vous avez donc notre cocktail. C'est vraiment notre cocktail phare. Pourquoi? Parce que c'est que des fruits de saison. D'accord. Donc une mariée qui vient déguster aujourd'hui, le jour de son mariage, si c'est en été, ce ne sera pas les mêmes fruits. C'est des fruits qu'on va acheter auprès de nos fournisseurs, en fait, voilà, des fruits de saison. Et que maman, elle directement, qu'elle presse tout pour faire les jus. Et c'est pour ça que c'est un goût particulier, qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Wedding Financial Planner, c'est un nouveau concept, tout nouveau dans le domaine du mariage, qui consiste à accompagner les mariés dans la gestion budgétaire de leur projet. Donc la première étape, c'est de dessiner, en fonction de leurs ressources, un budget. Suite à cela, on alloue ces ressources aux différents postes de dépenses d'un mariage, donc salle, DJ, traiteur. On met en place un calendrier de paiement, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de mariés, ceux qui ont leur capital directement en poche, 40 000, 30 000 euros, et il y a ceux qui ont un capital, ce que j'appelle progressif, qui se constitue au fur et à mesure des mois.
Et ces personnes-là, ils ont besoin d'un calendrier de paiement qui va leur dire en janvier, on paye tel prestataire, en juin, un autre prestataire. Et nous, on est là pour ça, pour assurer le suivi, éviter les impayés, surtout pas pour protéger les prestataires et assurer un mariage de qualité aux futurs mariés. Qu'est-ce que justifie votre présence à cet événement? Le salon du mariage, le mariage, c'est la première institution qui a été créée, qu'on soit chrétien ou pas, dans toutes les sociétés. Il faut bien procréer, il faut bien pérenniser l'espèce et ça passe en général par le mariage d'un homme et d'une femme. Donc moi, ma présence ici se justifie par le fait que quand on se marie, c'est un très bel événement et on essaye d'avoir les meilleurs atouts possibles, que ce soit en termes de vêtements, en termes de tout ce qui touche à l'organisation du mariage. Et moi particulièrement, je propose un accessoire qui est incontournable pour les mariés. Ce sont des bijoux. Toutes les mariées et les mariés, je peux même dire les mariés au masculin, portent des bijoux, surtout la mariée. Du coup, moi, je propose des bijoux qui sont particuliers dans la matière que je propose, qui est l'acier inoxydable. Et les bijoux en acier inoxydable que vous voyez ont la même propriété que l'or, c'est-à-dire qu'ils gardent leur beauté tout au long de leur vie. Ils sont inoxydables, comme le nom le dit. Donc voilà, je vous prends par exemple ça. Vous allez garder cette brillance tout le long de votre vie, tout le temps que vous allez porter le bijou. Voilà. Et puis pour les mariages, vous avez des pièces comme ça qui vont très bien pour les mariés. Je prends cet exemple. Voilà, quand on a mis une robe blanche, ça va très bien. Et du coup, vous pouvez le garder toute votre vie après, comme un souvenir, puisqu'il ne va pas changer de couleur, le bijou. I got mine. Let's just spend it all by putting it together. Yeah. Say you love me, don't need love me. If you just Blaze. Oh baby. Killer. All the girls see them. Look at his kick. Look at his car. All I say is, look, mommy, I'm no good. I'm so good. Clap with your soul. So good that leave is so good. I'm not your companion or your main stand. Don't hit me when you want to get rammed. I'll be scrambling with lots of mobsters, shot for lobsters. Vous avez un stand avec des robes. Est-ce que vous pouvez nous présenter les robes que vous avez et pourquoi vous êtes ici? Alors, moi je suis là je suis couturière en fait, donc je suis là pour présenter des robes et pour mettre nos tissus en valeur, tissus africains en valeur. Tout le monde sait, la robe traditionnelle c'est la robe blanche, mais moi ce que je propose des robes traditionnelles, c'est de proposer les robes après le mariage, voilà. Alors peut-être nous les présenter, on a la dame qui est là, très belle dame qui est là. Est-ce qu'on peut faire, vous pouvez nous expliquer un peu ce type de robe? D'accord, alors la dame qui est là, elle s'appelle Carole Ndomba, donc elle porte la robe en kente. C'est une robe du Ghana, du Bénin, Côte d'Ivoire et tout, donc ça représente vraiment la royauté et tout. Donc voilà, et j'ai rajouté aussi l'éventail en plumes qui a sorti aussi, qui ramène ce côté royal, chic et glamour à l'africaine. Je sais qu'on a d'autres robes, est-ce que vous pouvez vous lever peut-être pour nous les présenter très? J'en ai aussi, j'en ai une aussi que j'ai fait avec le pagne tissé du Burkina. C'est une pagne aussi qui est traditionnelle, qui est tissée à la main. Voilà, donc c'était vraiment pour mettre tous ces tissus en valeur qu'avec nos tissus, on peut vraiment faire des choses, des robes magnifiques avec moi. Et cette robe-là, sa particularité, c'est quoi? C'est du corset. Ça met la femme en valeur et tout en ramenant ce côté traditionnel de tissu. Voilà. D'où avec nos tissus, la femme peut être glamour, belle et chic. Alors on a une troisième robe que vous avez souhaité présenter, avec un tissu qui est quand même assez différent.
parce que celui-là, c'est du Bazan et du Bogolan que j'ai mis ces deux associations. Et du Bazan, du Mali, la Guinée, voilà, c'est des tissus qui est beaucoup utilisé là-bas. Et j'ai voulu aussi mettre ça en valeur pour... voilà. Qu'est-ce que vous attendez au sein de votre stand? Ben, alors moi, ce que j'attends, c'est vraiment de faire découvrir aux gens que après la robe traditionnelle blanche, que pour leur tenue de soirée, ils peuvent utiliser nos tissus, que nos tissus aussi, on peut vraiment les travailler, les raffiner, pour qu'ils soient belles, quoi, en fait, avec nos tissus. Qu'est-ce que ce type d'événement apporte dans la vie des gens? Qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée, ce type d'événement à Phronos? Ça fait du bien en fait parce que c'est culturel, c'est très culturel. Ça apporte simplement une satisfaction au niveau de l'estime de soi, ça ressource, ça permet tout simplement aussi aux personnes de pouvoir rencontrer, de faire des rencontres intéressantes et surtout de pouvoir se préparer pour leurs projets personnels. Alors je suis ici pour accompagner en tant que modèle, pour représenter des coiffures du coup, qui peuvent être portées pour le mariage. Comment se porte le secteur aujourd'hui? Alors c'est vrai que c'est un secteur qui, il me semble, est en expansion. En tout cas en tant que modèle, c'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations qui sont faites. Eh bien on vient en fait être le visage de la marque, dans le sens où on va vraiment pouvoir apporter un visuel à la création de la personne. Que ce soit avoir une idée de ce que ça peut représenter en direct, que ce soit en termes de robe ou alors en termes de coiffure ou bien de maquillage. On te retrouve dans un événement qui parle de mariage, dans un stand qui est très beau, magnifique. L'idée, c'est de te demander d'abord pourquoi toi tu acceptes de venir à ce type d'événement. Alors j'ai accepté tout simplement parce que c'est un salon du mariage et moi je suis dans la beauté. Donc forcément c'est très bien que les mariés, pour aller au mariage, il faut qu'elles soient belles, c'est le meilleur jour de leur vie. Donc du coup ça touche aussi les ongles, donc voilà pourquoi j'ai accepté. Alors toi, qu'est-ce que tu apportes concrètement aux mariés? Ok, alors moi ce serait une prestation ongulaire, donc tout ce qui est main, tout ce qui est pied, donc ça va être la manicure, ça va être le rallongement, l'extension des ongles, ça va être toutes ces choses-là, du vernis, du nail art, toutes ces choses-là, donc voilà ce que j'apporte. Je suis donc en route pour aller chez Yeti Cosmétiques pour me maquiller, me rendre belle. On est quand même à Phronos aujourd'hui. Ça vaut le coup, c'est le dernier jour de cette année 2023. Donc allez, suivez-moi. Yeti Cosmétiques, elle va me rendre belle pour cet événement. Pour un mariage, ça vaut le coup. Pour un anniversaire. Et pourquoi pas tous les jours même se maquiller. Il y a des produits, il y a des beaux produits. On attend, on verra le résultat. Alors là, je vais faire à ma cliente un maquillage très très naturel, un soft glam comme on dit chez nous. Du coup, madame, elle aime pas trop sophistiqué, donc ce sera très simple.
c'est la marque Machanta, c'est une boisson pétillante sans alcool, faite à base de raisin blanc et de raisin rouge. Pour la petite histoire, Machantal, c'est Chantal en fait, c'est le prénom de ma belle-mère, qui est du coup la mère du fondateur. Voilà, ici présent. Voilà. On connaît parfaitement le produit, donc on le très bonnement. Super. Alors donc, je vois, il y a différentes... vous pouvez nous en parler peut-être? Oui, bien sûr. Alors il y a différentes couleurs tout simplement parce qu'il y a deux arômes. Là, vous avez le raisin blanc. Et celui-là, c'est le raisin rouge. Quelle est l'importance d'avoir des boissons sans alcool dans une fête? Tout simplement pour la santé. Ah bien sûr. Vous êtes sûr au moins vous allez rentrer chez vous et vous pourrez conduire tout à fait, mais ça va rouler. Et ça concerne aussi peut-être des gens qui ne boivent pas d'alcool? Ça concerne aussi beaucoup de personnes qui ne boivent pas d'alcool. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne boivent pas d'alcool. Et on en avait marre un peu, voilà, il y a des boissons qui ne font pas forcément festifs. Donc du coup, quand on a créé cette bouteille, on s'est dit voilà, on va penser aux personnes qui voudraient boire du champagne, en tout cas qui voudraient péter la bouteille, mais du coup sans alcool. Ketchupine Couture propose des robes sur mesure, adaptées à toutes les morphologies. Donc effectivement, sur mesure, la taille n'a plus d'importance. Donc toutes les femmes sont les bienvenues chez Ketchupine Couture. Donc je propose des robes dans tout type de tissus. Je travaille avec des tissus en provenance de France ou d'Europe. Et donc on est dans un circuit court, éco-responsable, donc de belles matières. Et voilà, ça fait partie aussi de mes valeurs de pouvoir proposer des robes réalisées dans des matières de qualité. Vous parlez beaucoup de matières. Est-ce qu'on peut avoir quand même le nom ou les spécificités de ces matières-là? Oui, bien sûr. Par exemple, cette robe-ci est en satin duchesse. Vous avez également des tulles perlées. On peut avoir des dentelles, comme la dentelle de Calais par exemple, de la soie, toutes sortes effectivement de matières possibles. Je travaille également sur des modèles de coupe classique occidentale et ce que j'aime c'est également mélanger les tissus. Donc je vais pouvoir mélanger par exemple avec du wax. C'est le modèle que vous pouvez voir ici. On peut faire également des modèles, comme on le voit ici, en broderie anglaise, avec du madras. Donc des robes qui peuvent s'adapter en fonction de vos origines et de votre culture. On voit aussi des chaussures qui sont là, on va faire un gros plan là-dessus, un mot là-dessus. Bien sûr, donc je travaille avec la marque Avalia, qui propose des chaussures en cuir. Avec une semelle issue de palettes qui sont retraitées. Donc là encore, on retrouve le côté éco-responsable auquel je tiens beaucoup. Avalia est une marque allemande, donc on reste également en Europe. Donc je propose ces deux modèles, donc un modèle escarpin fermé avec un talon asymétrique et également ce modèle qui est très joli, donc qui est un modèle ouvert avec un joli talon et où on va retrouver de la dentelle pour être assorti à votre robe de mariée. Alors l'idée du Kente, c'est mes origines. Je viens du Ghana, mes parents sont nés là-bas. Donc mon idée à moi, c'était de mettre en avant ce tissu qui est tissé depuis 4 siècles maintenant par des tisserands hors pair, tissé par des hommes et ensuite cousu par des femmes. Je voulais valoriser ce tissu et ses couleurs à travers ma marque qui existe maintenant depuis 3 ans. Alors comment est-ce que cette marque de nœuds papillons tissés à base de Kente se comporte aujourd'hui sur le marché? Comment est-ce qu'il est apprécié par les consommateurs?
Alors elle est très bien appréciée cette marque-là parce que les nœuds papillons, on en a mais dans des tissus que l'on voit souvent comme du Liberty par exemple ou d'autres tissus qui sont mis en avant. Aujourd'hui la pièce est unique et originale et j'ai voulu en fait créer une pièce qui n'existe pas sur le marché. Alors on a du kente qui est originellement tissé par les Ghanéens et qui est tissé pour Kente Must uniquement, et on a de la soie. Donc, cette association n'est faite que c'est Kente Must depuis 3 ans maintenant. Alors dernière question, on a parlé des kente, on a parlé de l'origine du Ghana, mais d'où exactement du Ghana provient cette matière-là? Alors cette matière, elle est faite de coton, elle provient de Bonouiré, c'est le cœur historique du kente. Là-bas, il y a une légende qui dit que 2 tisserands sont allés en forêt et ont découvert comment une araignée, Anansi, tissait sa toile. Ils sont rentrés au village et ont voulu par la suite eux aussi tisser le kente de coton et l'ont proposé au roi d'alors. L'importance de l'art floral dans le mariage aujourd'hui. Alors, l'importance de l'art floral aujourd'hui dans un mariage, c'est qu'en fin de compte, beaucoup de futurs mariés souhaitent mettre l'accent sur le côté haut de gamme dans leur mariage. Donc, du coup, pour le coup, dans un mariage où il y a de la fleur, bah, tout de suite on sent qu'on n'est pas dans un mariage ordinaire. On met une touche haut de gamme dans son mariage et ça crée un effet waouh. Tout le monde est à la recherche d'effets waouh et des jolies photos pour mettre sur les réseaux, sur Instagram, des coins photos, les arches de cérémonies laïques comme aux États-Unis, etc. Donc c'est une tendance qui vient des États-Unis qui prend son ampleur de plus en plus en France. Et donc c'est sûr qu'aujourd'hui, l'art floral prend sa place aussi, de plus en plus d'ailleurs. Et il y a pas mal d'entreprises, des grandes décoratrices qui forment aujourd'hui et donc on apprend les techniques justement pour les mettre en avant et permettre à d'autres futurs mariés de vivre ce moment aussi, quoi, d'avoir l'impression d'être, voilà, on n'est pas en France, on arrive aussi à avoir des mariages haut de gamme et il y a des décoratrices qui sont là justement pour accompagner. Il y a aussi le côté conseil, le choix des fleurs, le côté design, le côté aussi, on travaille aussi en collaboration avec d'autres personnes qui sont designers aussi, qui travaillent aussi sur tout ce qui est personnalisation, tout ce qui est personnalisation de la table, accompagné avec les fleurs pour créer vraiment l'effet waouh que les futurs mariés attendent. Alors, on a quelques fleurs ici. Est-ce qu'on peut les présenter très rapidement? Alors là, nous avons des hortensias. Là, on a des roses. Ici, c'est ce qu'on appelle des frisias. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, là, en fait, en majorité, on a plus une majorité de roses. Et c'est sur un ton automnal. Donc là, j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur les couleurs d'automne, pour montrer justement qu'en automne, bien que c'est une période pluvieuse, il y a aussi des jolies couleurs pour les mariages automnales en fait. Donc du coup, on peut vraiment avoir des résultats vraiment haut de gamme, des jolies couleurs qui éclatent, qui mettent en avant, qui mettent en lumière une belle salle de réception par exemple. Alors dernière question, quelles sont les couleurs généralement qui sont demandées au niveau des fleurs? Oh, il y a de tout. Il y a de tout parce que du coup, on va vraiment aller en fonction du goût et des couleurs des futurs mariés et les thèmes aussi. Parce qu'un thème fait en fait que, par exemple, on va sur du terracotta quand on est sur du bohème chic, on va aller sur du côté un petit peu romantique, sur des couleurs un peu pastel. C'est pas forcément du rose ou du blanc. En fonction vraiment de ce que les gens veulent, on va vraiment aller là-dessus. Ça peut être aussi un thème vitaminé, donc on va mettre des couleurs un peu orangées, un peu rouges, un peu poudrées. Donc il y a vraiment de tout en fait. C'est vraiment en fonction des gens et de leur goût. On ne va jamais rien imposer en fait. On est à votre stand où il y a énormément de produits de beauté. Qu'est-ce que ces produits de beauté-là apportent comme valeur ajoutée sur la peau des dames qui viennent vous voir? Alors notre gamme elle est conçue sur le thème protéger et réparer.
parce que nous avons remarqué que beaucoup de nos sœurs ont utilisé des produits assez nocifs et leur peau se trouve assez abîmée. Donc nous proposons une solution alternative qui permet de réparer et en même temps de protéger. Donc le matin, on va protéger la peau contre tout ce qui est rayon UV et agression du quotidien. Et le soir, on va la réparer. Donc tout ce qui est actif pour restructurer la peau et qu'on propose pour le soir. Donc on est sur le salon Afronos essentiellement parce que beaucoup de nos sœurs viennent nous voir dans notre boutique en nous disant ok, j'ai un mariage dans 2 semaines, 3 semaines, il faut vraiment que ma peau soit sublime, j'aimerais réparer ma peau. Alors nous leur donnons un programme qui tient effectivement sur 2 semaines et elles arrivent à avoir un teint assez intéressant. Et cette gamme-là aussi, elle s'appelle aussi Noblesse Or 24K. Elle est conçue avec de la pépite d'or et aussi de la paillette dorée qui permet d'avoir un effet glow immédiat. Donc supprimer la peau directement. Ce qui permet en même temps d'avoir un teint sublime pour un événement comme un mariage. Alors moi, ce que je fais, c'est que je propose des produits de soins du visage qui sont formulés à partir d'un secret de beauté qui vient d'un des 4 coins du continent. Les premiers produits qu'on a développés, ce sont des produits qui mettent en avant l'Afrique de l'Ouest et l'ethnie Yoruba, qui ont su se fabriquer un beau savon noir. Nous avons du coup ce savon noir précieux. Nous avons repris les ingrédients de cette belle composition pour formuler une crème de soins du visage hydratante, adaptée à nos spécificités, à savoir la déshydratation, l'hyperpigmentation et l'excès de sébum. À ça, nous avons ajouté notre ingrédient star, l'encens d'oliban, qui est une résine qui pousse majoritairement sur la bande subsaharienne africaine et qui va avoir des vertus relaxantes sur l'esprit, mais aussi des vertus sur la peau. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a rajouté cet ingrédient non seulement dans nos formules, mais aussi nous avons développé un parfum d'ambiance à base d'encens. L'idée, c'est de se dire, durant sa routine beauté Quida, on commence par se mettre en ambiance, relaxante, apaisante, et ensuite on applique sa crème hydratante pour une routine beauté bien-être instantanée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos produits, ils sont vendus dans des pots rechargeables. Donc, vous achetez la crème que vous retrouvez ici. Ça, c'est le packaging de base. Une fois que la crème, vous l'avez consommée, plus besoin de tout racheter. Vous retirez la tubule et vous n'avez plus qu'à racheter une recharge. Voilà l'univers Quida. On révèle et on revisite écologique et économique. Oui, vas-y. Musical, un set à la fois spécial mariage, mais qui va aussi me permettre de présenter quelques titres de mon EP qui va sortir, qui est dans une ambiance afro-pop et R&B. Alors nous ne sommes pas un groupe, mais nous nous sommes rencontrés dans un groupe dont nous avons toutes les 3 fait partie et dont nous ne faisons plus partie actuellement. Mais nous avons continué à garder de bons contacts et donc de temps en temps, lorsque nous avons des événements ou des prestations comme celle-ci, on se réunit et puis voilà, on fait le show. Hein. Voilà. Alors dans un mariage, la chanson c'est ce qui va souvent apporter la petite larme aux yeux, qui va apporter cette émotion, cet élan d'émotion et puis qui va accentuer en fait l'amour que déjà les mariés ressentent entre eux et puis toute la famille en fait qui est là, qui accompagne. C'est vraiment en fait juste sublimer ce moment. Voilà, il sert à sublimer ce moment. Alors ce qu'on attend demain, c'est quoi exactement?
Alors demain, c'est du show, c'est du spectacle, c'est des conférences, c'est voilà, du monde sur des différents showcases privés, etc. Voilà, faut vraiment être là demain pour le vivre. C'est une animation particulière entre 10h et 19h. On attend combien de personnes sur 2 jours d'événements comme ça? Alors là, on est à 2000 personnes sur les 2 jours d'événements, donc voilà. Alors, bonsoir, on va te laisser te présenter et nous donner tes impressions. Pourquoi est-ce que tu as ce type d'événement? C'est Lady Sonia. Est-ce qu'on doit présenter Lady Sonia? Je ne présenterai pas Lady Sonia. C'est Lady Sonia, je suis là. Je suis invitée pour renforcer la diaspora ici au niveau de l'amour, au niveau du mariage. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, quelle est la thématique que tu vas aborder tout à l'heure? Comment reconnaître le partenaire de choix? Comment ne pas se tromper? Comment ne pas se ramasser? Alors pour nos téléspectateurs de Vox Africa qui ne sont pas forcément là, qui ne verront pas toute cette heure-là où tu vas nous donner les conseils, rentrer un peu plus en profondeur, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ton intervention? Rien du tout, ils auraient dû être là. Tout simplement. Non, on peut y aller. Non, ils sont en Afrique. Lady Sonia, il y a d'autres qui sont en Afrique, ils sont où? Il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont au Cameroun, tout le monde ne peut pas. Joue le jeu, s'il te plaît. Qu'on joue le jeu. Moi, je ne sais pas jouer les jeux. C'est ta chaîne. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Parce que je ne peux pas leur donner ce que les autres... Une carte blanche. Non. C'est quoi une carte blanche? Ce que tu veux, un dernier conseil que tu veux leur donner. Que je vais donner aux gens en 1 minute, un petit résumé de la thématique. T'inquiète pas, tout le reste, on va couper au montage, mais on va arrêter. Mais il faut que je m'adresse à qui? Aux célibataires africains? La thématique s'adresse à qui? À ceux qui se cherchent. Non, ceux qui se cherchent en amour, ceux qui ont peur des statistiques de divorce et qui veulent être sûrs de ne pas se tromper. Apprenez déjà à vous aimer. Apprenez ce que c'est que l'amour. Changez leur mentalité, la vision. Changez-vous et ensuite lancez-vous. Si tu avais une carte blanche, une clé, ce serait laquelle pour tous ceux qui vont nous suivre? La carte blanche, je dirais développement personnel, c'est-à-dire se choisir, se connaître, s'aimer et se lancer. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. Ah, mais moi je suis content. De gauche, tant pis pour toi. Regarde sur ta gauche et dis voisin. Si c'est une femme, tu lui dis voisine. Dis-lui, tu as vu ce doigt-là? Bon, je ne vous insulte pas, hein, j'ai seulement montré le doigt. Ok? Dis à ta voisine, tu as vu ce doigt-là? Je vais régler le cas ce soir. Est-ce que tu l'as dit avec conviction? Ou bien tu as juste parlé pour me faire plaisir? Parce que tu sais que je sais que les hommes t'ont fatigué. Je sais qu'ils t'ont framponné avec l'anaconda. Moi-même, je sais que tu es mal de ta vie. Et je suis venu te dire que ce soir, this one will change. Tant pis pour toi, et ça se sent que tu n'y crois pas. Parce que sinon, tu allais crier ouais! Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je répète, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est le Sadir. C'est le Sadir. C'est le Sadir. On vous a rencontré, vous avez décidé de nous parler de ce que vous faites de votre métier. Alors personnellement, je suis auto-entrepreneur et danseuse, modèle photo, modèle clip. Je fais énormément de choses et je suis venue ici pour un défilé. Aujourd'hui, je vais défiler pour la coquetterie et je vais défiler en lingerie. Et ça va consister à quoi concrètement ce défilé? Bah, du coup, je vais montrer tout simplement la lingerie de la marque, du coup la coquetterie, faire des allers-retours pour que les gens puissent voir comment la lingerie se porte. Le but, c'est de mettre en valeur la lingerie pour que les couples puissent potentiellement l'acheter, qu'ils puissent voir par la suite, bon, surtout les femmes du coup, pour faire plaisir à leur mari, etc., qu'elles se sentent belles, qu'elles se sentent sexy, et puis voilà. Mais qu'est-ce que ça apporte la lingerie dans un événement comme le mariage? Ah, bonne question. Bah, je trouve que la lingerie dans le mariage, c'est le côté très intime, c'est le côté qu'on n'ose pas vraiment du coup énoncer la plupart du temps parce que le mariage c'est très familial, donc on oublie souvent le petit côté coquin que peut avoir le mariage dans le couple. Ce côté-là on l'oublie. Donc je pense que ça peut être très intéressant justement qu'il y ait un stand comme ça dans un événement de mariage. Je m'appelle Laura, j'ai 28 ans et je pense qu'il est important que je justifie ma légitimité d'être là devant la communauté afro parce que je suis maghrébine, on peut se demander qu'est-ce qu'elle fout là. Okay. Normalement je devais être avec mon mari est congolais, d'une famille très ancrée dans le panafricanisme et aussi voilà. Donc je pense que c'était important et de pouvoir aussi honorer mon mari qui m'a permis de pouvoir être là, malheureusement lui ne pouvait pas. Pour ma part, ça va. La foi, au-delà de l'aspect biblique, l'aspect, enfin, de toute façon, pour moi, ça va avec la croyance, c'est simple. C'est vraiment de visualiser une chose, en fait, de mettre l'espérance dans quelque chose que tu ne peux pas encore toucher. Ça veut dire une chose simple. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? J'avais ma réponse, je l'ai bien scellée, je l'ai oubliée. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la foi, des fois on base notre foi sur des conséquences, sur des choses, on espère des choses et elles n'arrivent pas et on se dit mais en fait finalement est-ce que ma foi est bonne, est-ce que je vais y arriver, etc., etc. Pour ma part, moi je viens d'une famille musulmane à 100%, ok, et de me marier déjà avec une personne de la communauté afro, ça a été un problème. Ensuite, le fait que moi je me sois convertie il y a 13 ans, ça a été encore un deuxième gros problème. Et j'avais vraiment la foi, c'est un exemple, j'avais vraiment la foi à mon mariage de tous les voir. J'ai vraiment été combattue dans les préparatifs de mon mariage, vraiment sincèrement, pas que dans le monde spirituel, vraiment ils ont été forts, ils étaient là. Et j'avais vraiment la foi de me dire que les choses peuvent s'arranger, les choses peuvent arriver malgré toutes les difficultés qui peuvent se faire, qui peuvent se dresser devant moi. Et au final, j'ai pu espérer, j'ai continué à rester sur le chemin que je m'étais fixé. De rester fière de mes positions, d'être fière du coup de me marier avec un homme noir, parce qu'on ne va pas se mentir ici, c'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour mentir, c'est compliqué entre les deux communautés. Et je me suis vraiment ancrée, je me suis dit quoi qu'il arrive, c'est moi qui ai choisi mon mari, Dieu m'a fait grâce et dans tous les cas il ne peut pas me lâcher. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ma famille était là, même avec leur voile, et au moment de l'église, ils étaient là. Il faut déjà avoir la foi en vous-même avant d'attribuer votre foi à une personne ou votre partenaire. C'est très important. C'est toujours le début de l'histoire. C'est comme une identité par exemple. Il faut d'abord avoir sa propre identité. Si tu n'as pas ta propre identité, tu vas être à la convenance. Tu vas être à la convenance de ton partenaire. C'est important de commencer d'abord par sa foi à elle. Soi-même. Croire en soi. Croire en tes capacités. Et quand tu dois croire en ton partenaire, c'est peu importe les difficultés, peu importe la période, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que ton partenaire ou ta partenaire fait ou passe par. Il faut garder la foi et la confiance.
live du groupe Dynastie. Je pense qu'il est bien. Il est bien. Allez-y, mesdames et messieurs, c'est maintenant. C'est l'incontournable. Ah, il faut pas qu'il m'évise, hein. Non, je me Ne soyez pas timides, c'est maintenant le live du groupe. Une animation musicale, vous avez le live, un show du groupe Dynastie en salle opale. Allez-y vous-même. Alors. Une fois que vous êtes dans le hall d'accueil, ça se situe sur votre droite. Là, c'est le blanc. D'accord, vous buvez, après vous faites chill. On vous attend nombreuses et nombreux dans la salle opale pour le show scénique du groupe Dynastie. Allez, on est parti. On vous attend ici d'abord. Vous n'avez pas testé de quoi je vous ai fait boire. Alors attends, je vais mettre, je sais ce que je vais faire. On va faire ça, on va mettre le deuxième blanc, on va enlever ça et on va le sortir. De l'amour, tout simplement, et très important. L'artiste du mariage qui est coach du coup en relation amoureuse. N'hésitez pas à venir la voir, elle répondra à toutes vos questions. Merci. On poursuit du coup qui je n'ai pas pu, on passe sur les stands et on est sur Margot-Andise. On a un nouveau cupcake, fraîcheur d'hibiscus avec une génoise noix de coco, une crème au beurre framboise et une gelée de bissap. Alors franchement, moi je vous dis goûtez-le, je ne reviendrai pas. Alors là, si vous ne venez pas sur le stand de Cupcakes & Co, je ne comprends pas. On est sur une gelée de bissap, c'est tout ce que j'ai retenu, qui a l'air extrêmement bonne. Allez-y, venez les voir. Merci. Treat you right. I want the
présenter notre eau de parfum, la Nuit des Carmins, qui est là. C'est eau de toilette pour les femmes. C'est un parfum très élégant, très sensuel, très séductif. C'est tubéreuse, gingembre, fleur d'oranger. On a également notre best-seller qui est Magical Pied Lisse. Ceux qui ont des problèmes des pieds, ça peut être les callosités, les corps, les cornes. C'est une lotion qui permet de dissoudre la peau morte des pieds en 20 minutes. C'est un produit naturel, vegan, sans traces animalières. On a également des bougies parfumées. Tous nos bougies, c'est naturel, sans additifs. C'est des bougies végétales. On a différents senteurs de bougies. Si on parle des bougies, on parle de la séduction, on parle de la senteur. Quand on parle de l'amour, on parle de bon odorat. Et donc, du coup, l'idée de la bougie, c'est pour mettre l'endroit coucouni pour que ça sente bon. C'est avec ça qu'on peut séduire quelqu'un. On est spécialisé dans le service, on a des serveurs et des... Toi, ta vision pour la prochaine édition, quelles sont les nouveautés, quelles sont les innovations qu'on attend? En fait, on aimerait vraiment qu'il y ait du spectacle. On aimerait également attirer des grands couturiers de partout, surtout d'Afrique. On veut du show, on veut que ça ressemble vraiment au mariage tel qu'on le connaît, en fait, tel qu'on les vit dans nos mariages, en fait, tout simplement. Afronos 2023, c'est terminé. C'était un très grand plaisir pour moi de couvrir cet événement avec le maestro Olivier Noko. Comme je vous dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour, le pardon au cœur de votre vie. Je le dis toujours, le maestro Olivier Noko réalisait cette émission. Je vous dis à très bientôt sur Vox Africa.